Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons parler de l'antenne régionale Île-de-France, de Francisport. Comme vous le savez peut-être, il y a eu un petit changement chez Francisport cette année, puisque d'un côté on a le Francisport national, donc qui existe depuis 2016, et des antennes ont été créées pour permettre d'être au plus proche des gens. Et donc pour cet e-sport de proximité, des antennes ont été faites, et donc aujourd'hui on représente l'antenne régionale France e-sport Île-de-France. Et on va parler un petit peu de cette antenne, un peu de ce qu'on y fait et des objectifs. Alors d'abord, on va parler des membres fondateurs. Donc je me présente, je suis le délégué territorial, je m'appelle Rémi Chanson, je suis président d'Armateam. J'étais déjà membre fondateur de Francisport National. Et puis je vais laisser Arnaud se présenter. Merci Rémi, bonjour à toutes et tous. En ce qui me concerne, donc, Arnaud Moulet, directeur général et cofondateur du club e-sport professionnel GameWard et de l'agence Sigma eSport. Et c'est un plaisir de faire partie des membres fondateurs de l'antenne de France eSport Île-de-France. Et toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'e-sport en Île-de-France sont les bienvenus. Et puis pour ma part, donc, je m'appelle Nicolas Bezombe. Moi je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité en sciences du sport. Et puis je m'intéresse depuis maintenant une grosse dizaine d'années à l'e-sport. J'ai également fait partie du conseil d'administration au niveau national en tant que vice-président en charge des questions de société et d'éducation et de santé. Et puis également membre fondateur de l'antenne régionale Île-de-France parce que je suis basé là. Voilà. Je vais en profiter pour présenter les deux absents. Donc on a Bertrand Amar, donc, qui représente Webedia. Alors Webedia, c'est la scène de la Paris Games Week qui est au fond, mais c'est aussi, ils font beaucoup de choses dans l'e-sport. Ils organisent et produisent des événements, ils ont des médias divers et variés. Et puis on a Arthur, qui est chez Vive eSport et qui est un club amateur. L'idée était d'avoir un panel assez représentatif, c'est-à-dire d'un côté des clubs professionnels comme GameWard, des clubs amateurs comme Vive eSport et des organisateurs d'événements, que ce soit au niveau international comme Webedia ou au niveau local comme Armateam. Et puis notre trublion de service, alias Nicolas, qui s'est toujours occupé de la partie recherche, puisque l'e-sport, et on y reviendra peut-être plus tard, développe un certain nombre de compétences, mais il fallait que des gens s'y intéressent et cherchent. Et donc ça a été un petit peu notre cap au niveau de Francisport et aujourd'hui aussi au niveau de cette antenne. Alors, quels sont les objectifs des antennes? Je vais peut-être te laisser y aller, Nicolas. Ouais, tout à fait. Donc l'idée vraiment, quand Francisport au niveau national a eu l'ambition de créer ces antennes, c'était de déconcentrer la gouvernance de Francisport sur les territoires pour être au plus proche des acteurs locaux, pour pouvoir être aussi être au plus proche bien évidemment des acteurs du secteur, mais aussi des acteurs institutionnels et notamment des collectivités territoriales, que ce soit à la fois les municipalités, que ce soit les communes, que ce soit les départements ou bien les régions. Donc c'est de promouvoir, bien évidemment, la principale mission de l'antenne, c'est de promouvoir l'e-sport en France, mais dans ces territoires, et notamment d'implémenter la stratégie nationale de Francisport sur les territoires et dans les régions, de répondre aux besoins des différents acteurs, que ce soit les joueurs, principalement associatifs et amateurs bien évidemment, mais aussi les clubs associatifs et les clubs professionnels que l'on peut retrouver sur ces territoires, les organisateurs d'événements associatifs et professionnels, les agences qui peuvent aussi exister sur ces territoires, que ce soit des agences de conseil, de marketing, de communication ou même de représentation de talents, et puis parfois aussi les créateurs de ces jeux, que ce soit des développeurs ou bien des éditeurs de jeux. Et l'objectif in fine de cette antenne, enfin de toutes les antennes à terme qui pourront exister sur le territoire, c'est bien évidemment d'essayer de structurer, d'animer un réseau de ces acteurs locaux et de représenter ces acteurs locaux auprès finalement des élus de ces territoires, de pouvoir créer des passerelles, des liens et une plateforme de collaboration entre d'un côté les acteurs institutionnels et puis les différents acteurs de l'e-sport. Donc en développant cette chaîne de valeur de la filière e-sport et puis en essayant de créer régulièrement du lien avec cette idée de plateforme de collaboration, des événements, on y reviendra, de networking, de réseautage, mais aussi de mise en commun des ressources, parce que l'idée c'est bien évidemment de pouvoir bénéficier des bonnes pratiques et des ressources des uns et des autres. Voilà, tout à fait. C'était un peu l'objectif qui avait été fixé. Je rappelle un peu en termes de calendrier. Donc, on va dire ça fait presque 2 ans qu'on parle d'une structuration au niveau de la région.
ça a été décidé et validé au moment du conseil d'administration de Francisport National. Et on va dire que l'antenne Île-de-France s'est créée un peu à ce moment-là. Le dossier a été validé. On rappelle qu'on n'est pas une association indépendante. On est vraiment un établissement secondaire. Et l'idée, c'est, comme disait Nicolas, d'un côté d'amener la politique nationale au plus proche des acteurs de l'e-sport, et puis aussi, dans l'autre sens, de remonter évidemment tout ce qui va nous être rapporté par les membres, et non membres d'ailleurs, sur comment on peut améliorer, fluidifier, parce que pendant longtemps, il y avait cette idée que justement le Francisport National n'était pas forcément à l'écoute de tous les membres. Et là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir évidemment remonter toutes les informations, et c'est évidemment notre rôle. Arnaud, donc par rapport à cette fiche de route, c'est quoi qui t'a motivé, qui t'a poussé à rejoindre cette antenne? En fait, de par notre activité chez GameWard, au lancement du projet professionnel, parce que initialement c'était un side project passion, on était parti d'un constat, c'est qu'il y avait un réel besoin d'encadrement et d'accompagnement de la pratique, amateur ou semi-professionnel, ça dépend comment on l'appelle et on la définit, et que ça pouvait être aussi une mission donnée aux collectivités. De là est né notre partenariat historique avec la ville de Boulogne-Billancourt. Et en fait, nous, on travaille donc avec la ville de Boulogne-Billancourt sur GameWard. Francisport travaille déjà avec certaines collectivités sur certains sujets d'encadrement de la pratique sur les territoires et des réponses à d'autres enjeux qui sont liés aux missions des collectivités. Et je reste persuadé qu'avoir un acteur privilégié sur le territoire Île-de-France qui devient un interlocuteur pour ces collectivités et qui va aussi les chercher pour les amener à encadrer et faire des actions pour le secteur, c'est un vrai besoin et c'est un coup de plus pour le secteur. Donc ça, c'est ma réponse initiale à la création de l'antenne Île-de-France. Ouais, c'est un petit peu ce qui nous a tous animés. Alors, il n'y a pas que nous, évidemment, dans cette antenne Île-de-France, puisque tous les membres de Francisport ont été un peu répartis en fonction de leur région. Et on a la chance, au niveau de l'Île-de-France, d'avoir de nombreux acteurs. On est une petite région, mais on est une région très active. Alors évidemment, il y a Paris, on ne va pas tous les lister, mais ça vous permet comme ça d'avoir un petit peu une idée de qui sont ces membres. On en a dans tous les départements, ça c'est bien aussi, parce que c'est vrai qu'évidemment, Paris, il y en a un peu plus, mais on en a en Seine-et-Marne, Yvelines, et pareil, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. Donc on est très content parce qu'on se répartit bien. Alors évidemment, il y a beaucoup d'acteurs très différents. Ça va du petit club associatif à la grosse entreprise. Vous avez pu voir, il y a des gros éditeurs. On pense à Ubisoft qui a un poids lourd au niveau mondial. Mais justement, cette diversité, elle est intéressante parce que ça va permettre, en effet, ne serait-ce qu'entre membres, d'essayer de se donner des coups de main pour avancer vis-à-vis des collectivités ou même entre nous. Et donc, on va passer un peu au projet 2024. Donc déjà, pour nous, la première victoire, c'est qu'on a une personne qui va travailler à plein temps sur cette antenne. On sait que c'est toujours compliqué pour une association d'allouer des ressources, parce que je rappelle, on est tous bénévoles dedans. Et donc le fait d'avoir une personne qui sera dédiée, ça va beaucoup nous aider. Et ça va nous permettre de faire un peu des promesses, en tout cas des projets à proposer aux membres. Donc déjà, il y a en effet réunir, parce que c'est important. Donc l'idée, c'est de le faire 2 fois par an présentiel, ainsi que 2 fois en ligne. Donc vous avez tous fait le calcul, ça fait à peu près 1 fois par trimestre. L'idée, c'est pas de rajouter une surcouche à des membres qui bossent déjà énormément dans leur activité professionnelle, mais c'est vraiment de donner régulièrement des nouvelles sur ce qui avance pas, de collecter aussi les informations sur ce qui peut être entendu, entre guillemets. On ne peut pas tout faire, mais en effet, on peut présenter des collectivités, on peut aider, on va dire, s'il y a des projets qui manquent un peu pour être épaulés ou autres. Et donc, on va envoyer un compte-rendu des réunions à tous les membres, même ceux qui ne peuvent pas être présents. Donc, c'est pour ça que ces 4 rendez-vous, je rappelle, il y a un Discord sur lequel vous pourrez être et vous pourrez évidemment participer. On s'engage aussi à être présent 2 fois par mois sur des événements franciliens. L'idée étant de choisir en plus des départements un peu différents, parce que pour avoir déjà discuté avec un certain nombre de membres, forcément certains qui sont loin dans le 77 ou loin dans le 78 ont l'impression que Francisport ne s'occupe pas forcément d'eux. Nous, l'objectif, ça va être d'y aller. Évidemment, ça peut les crédibiliser des fois par rapport à leur collectivité, mais ça peut aussi permettre de créer peut-être des partenariats avec d'autres associations qui ne se déplaceraient pas forcément, mais peuvent découvrir Francisport et cette volonté de structuration.
Il y a évidemment un de nos rôles qu'on a déjà commencé, c'est accompagner la région Île-de-France dans ses projets sportifs. On avait déjà parlé à la dernière réunion, mais là l'idée c'est qu'ils sont très motivés par l'e-sport. On a rencontré le vice-président au sport de la région Île-de-France, mais ils ont un gros sujet actuellement, c'est les Jeux Olympiques en 2024. Donc ça veut dire que là pour le moment on est là un peu comme interlocuteur, mais ils seront beaucoup plus acteurs dès 2025, en tout cas ils sont engagés là-dessus. Après, il y a évidemment, comme je vous disais, accompagner les membres de l'antenne dans leur démarche auprès des collectivités. Donc certains sont déjà très avancés. On prend l'exemple de GameWard avec Boulogne-Billancourt, d'autres beaucoup moins. Donc on a de l'expérience entre guillemets à partager. Et puis développer des outils pour les membres. Alors ça, évidemment, ça se fera un peu par à coup, mais on comprend aussi que les membres, ils ont besoin aussi de choses qui soient développées. Alors là, je vais vous présenter très rapidement un exemple d'outil qui fonctionne, qui va être un calendrier d'événements sur l'Île-de-France. Donc en gros, tous les membres de l'association, on va leur proposer de mettre leurs événements dessus. Donc il y aura un calendrier, une carte, et comme ça, n'importe qui pourra regarder s'il y a un événement à côté de lui. Alors là, c'est la version très brute, il y aura des filtres. Ça sera aussi dédié pour les joueurs. Si un joueur, par exemple, recherche un tournoi Smash Bros, il pourra mettre Smash Bros, il aura tous les événements en Ile-de-France qui proposent du Smash Bros, etc. Et chaque événement, il y aura s'il y a un prix d'entrée, combien de joueurs, s'il y a quelque chose à gagner, etc. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'événements en Ile-de-France, mais les gens ne le savent pas forcément, parce que c'est vrai que ça fonctionne beaucoup par jeu, et même à l'intérieur des jeux, des fois, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc nous, un de nos rôles, ça sera aussi de diffuser ces informations, puisqu'on rappelle que dans l'association, il y a aussi des joueurs, et que les joueurs peuvent être intéressés à développer la structure francilienne. Voilà, on a voulu faire un point assez court. L'idée étant de ne pas faire une présentation en mode conférence trop longue. Mais par contre, nous, on est disponible si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire. Nous, on est là pour vous écouter en tout cas. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin pour Nicolas ? Tu me prends au dépourvu. Non mais pour nous c'était hyper important peut-être rappeler que la région Île-de-France c'est la région qui concentre le plus d'acteurs e-sportifs en France. C'est à peu près 50% de l'écosystème qui est présent sur le bassin francilien. Bien évidemment beaucoup à Paris mais même tout autour comme tu l'as rappelé. Et donc bien évidemment il nous semble hyper important que cette antenne Île-de-France elle soit forte, elle soit puissante auprès de toutes les formes de collectivités. On a évoqué la région Île-de-France mais bien évidemment il y a l'agglomération de Grand Paris Sud avec laquelle le national travaille déjà, mais on collabore souvent avec la ville de Paris. Toi-même, avec toutes tes activités, tu collabores avec énormément de communes. Donc on a réussi à créer des liens et l'objectif, c'est de vraiment fédérer tous les acteurs du secteur francilien et de pouvoir faire partager et bénéficier de toutes ces expériences que les uns et les autres ont, comme ce que tu présentais juste avant Arnaud avec Boulogne ou avec les Hauts-de-Seine, et donc de pouvoir en faire profiter et bénéficier tout le monde. Et que finalement ça puisse servir l'ensemble du secteur francilien, là en l'occurrence, mais que ça ne soit pas juste au bénéfice des quelques acteurs qui ont fondé l'antenne, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que c'est pour le bien commun que cette antenne elle a été créée, quoi. Voilà, c'était mon mot. Très joli mot de la fin. Arnaud, on laisse Nicolas finir ou tu as quelque chose ? Non, rien à ajouter, c'était très bien et très complet. Félicitations. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à toutes et tous.